Le pôle économique de l'État, composé des ministres du Plan, des Finances, du Budget ainsi que du gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, a présenté officiellement hier mercredi à l'hémicycle du Palais du Peuple le projet de loi de finances rectificative. Cette présentation s'est déroulée en présence des conseillers nationaux de la transition et de quelques membres du CNRD. Dans son discours de bienvenue, le président du CNT a rappelé les efforts consentis par les autorités pour améliorer la gouvernance financière de l'État. La revue à la baisse de l'objectif de croissance de l'économie à 4,2% contre 5,4% initialement prévu, la constitution des garanties à hauteur de 48 millions de dollars, soit 409,22 milliards de francs guinéens, dont 20 millions de dollars pour les opérations d'importation des produits pétroliers par la SONAP et 28 millions de dollars pour le contrat de cession d'énergie entre Sénélec du Sénégal et l'EDG. La prise en compte de l'appui budgétaire des partenaires techniques et financiers, notamment de la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, sous forme de prêts d'un montant total de 121,5 millions de dollars, soit environ 1035,79 milliards de francs guinéens pour l'atténuation de l'impact de l'incendie du dépôt des hydrocarbures de Conakry. Ce projet de loi de finances rectificative accorde une place importante au réaménagement des infrastructures sociales de base impactées par la récente explosion du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum. La présente communication vise à informer des ajustements opérés sur les objectifs budgétaires définis dans la loi des finances initiale 2024 en réponse aux évolutions économiques et sociales intervenues depuis son adoption tant au niveau national qu'international. Sur le plan international, nous observons la poursuite des conflits ukraino-russes et ceux du Moyen-Orient avec leur impact négatif sur la croissance économique mondiale. Sur le plan national, nous notons la persistance des effets de l'incendie du principal dépôt d'hydrocarbures de Kaloum sur les divers secteurs de l'économie. Les effets de la crise énergétique, mais aussi de façon positive, le démarrage effectif de certaines grandes composantes des infrastructures du projet Tsunami. Monsieur le Président nous rappelait à juste titre tout à l'heure que nous avons fêté hier et avant-hier les 2 ans de la compagnie transguinéenne. Il convient de rappeler que l'incendie survenu au dépôt de carburant dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023, suivi d'un arrêt de toutes les activités, pourrait affecter les prévisions budgétaires, comme l'a souligné le ministre du Budget.